Jamais je n'oublierai ce jour-là, la fois où j'avais vu cette cassette en VHS. Mes parents n'ont pas voulu que je le regarde. Je comprenais pas pourquoi. Mais à présent, je comprends pourquoi. Ils n'ont pas voulu que je regarde cette cassette. Elle a été cachée sous le grenier pendant des années. Ce n'est pas une partie de plaisir pour moi de vous raconter cette histoire. Mais hélas, je ne pouvais pas garder ça que pour moi seul. Après tant d'années, c'est plus fort que moi. Il fallait que je vous en parle. Alors maintenant, je vais vous raconter cette histoire. Les choses horribles que j'ai vues dans ces cassettes. Que ça m'a traumatisé. À l'époque, lorsque j'étais jeune, j'aimais beaucoup souvent regarder les cassettes en VHS. Et souvent quand je rentrais de l'école, alors je me jetais dessus. Avec ma magnétoscope, je lançais la cassette. J'avais toutes sortes de films. Et souvent, le soir, avec mes parents, on regardait les cassettes en VHS en famille. On passait des bons moments ensemble, souvent. Alors bien sûr, évidemment, vu comme j'aimais bien souvent les cassettes en VHS, j'allais souvent dans les vidéoclubs et je louais souvent des films. J'en louais pas mal, mais voilà que j'ai ramené d'autres cassettes en VHS et que je les regardais pendant des heures. Les jours suivants d'après, je suis monté en haut du grenier de ma maison car j'avais beaucoup d'objets dans ma chambre et j'en ai voulu faire le tri dans le grenier. Mais voilà, lorsque je suis rentré dans le grenier pour faire le tri, je suis tombé sur une cassette en VHS. Je l'avais trouvée par terre du grenier. Alors je comprenais pas pourquoi il y avait cette cassette dans le grenier, isolée. Alors je l'ai ramassée. J'ai regardé la cassette. Mais là, c'était bizarre parce que il n'y avait pas de dessin, ni de titre du film. Il n'y avait rien dessus. La cassette, elle était toute noire. Il n'y avait rien inscrit dessus. Alors je suis allé voir mes parents. Je leur ai demandé, je les ai posé la question, qu'est-ce qu'elle faisait cette cassette dans le grenier. Et lorsque je leur ai dit ça, ils m'ont regardé. Et pendant 2 secondes, ils nous ont pas parlé. Ils ont laissé 2 secondes de silence. Et ensuite, ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'il ne fallait surtout pas que je la regarde. Alors je comprenais pas. Je me posais la question pourquoi ils me disaient ça. Alors j'ai laissé tomber. J'ai fait semblant d'oublier, comme si rien ne s'était passé. Mais voilà que quelques jours plus tard, je n'ai pas pu m'en empêcher, car cela m'intriguait beaucoup. Et je voulais absolument voir ce que c'était cette fameuse cassette mystérieuse. Alors je suis remonté en haut du grenier. Je suis allé chercher la cassette et je l'ai branchée dans le magnétoscope. Mais lorsque je l'ai lancé, la cassette, il n'y avait pas de film, ni d'image. Il n'y avait rien. Alors voilà sur quoi je suis tombé. Et ce que j'ai pu voir juste après que j'ai lancé le magnétoscope. L'image s'est mise à sauter et grésiller de partout, dans tous les sens. Puis après, il y avait des bruits dérangeants. Et les bruits, ils étaient vraiment de plus en plus dérangeants lorsque j'écoutais. Alors pendant ce temps-là,
J'étais en train encore de regarder l'image vers l'écran, l'image qui sautait de partout, dans tous les sens. Je ne comprenais rien à cela. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais voilà que tout à coup, lorsque j'étais en train de regarder l'écran, que l'image sautait de partout, il y avait un visage d'une petite fille qui est apparue sur l'écran. Elle était en plein écran. Et j'avais l'impression qu'elle me regardait à travers l'écran. Et pendant que je continuais à la regarder à travers l'écran, elle s'est mise à sourire, un sourire malsain. Alors à ce moment-là, je n'ai pas pu regarder plus longtemps, car j'étais mal à l'aise. Je me sentais pas bien. Alors j'ai tout de suite éteint la télé, j'ai retiré la cassette, je l'ai remis au grenier. Je l'ai rangé dans le grenier à nouveau. Mais lorsque je suis descendu voir mes parents, je ne leur ai pas parlé que j'ai vu la cassette. J'ai fait comme si rien n'était. Et tout allait bien pour le moment. Mais voilà, lorsqu'un soir, je suis rentré chez moi, j'avais revu la télé allumée, à nouveau. La magnétoscope, elle est allumée. Et j'avais revu la même chose que j'avais vu l'autre jour. C'était exactement la même chose que j'avais vue. Et j'ai revu. Pourtant, je me suis dit que la télé, elle était débranchée. Je l'avais clairement débranchée. Alors comment la télé a pu s'allumer toute seule? Et puis la cassette, je l'avais rangée dans le grenier. Comment a-t-elle pu rentrer dans le magnétoscope? Qui a bien pu faire ça? Mais là, il n'y avait pas d'explication rationnelle à tout ça. Il n'y avait personne qui aurait pu le mettre. Il aurait pu se lancer tout seul. Alors lorsque j'ai regardé, j'étais tétanisé de peur. Alors à ce moment-là, j'ai éteint la télé et j'ai retiré la cassette une fois de plus de la magnétoscope. Mais pour me débarrasser une bonne fois pour toutes, j'ai décidé de brûler la cassette. Alors, je l'ai jetée dans la cheminée, dans le feu. La cassette, elle avait cramé. À ce moment-là, je croyais que c'était terminé pour de bon. Mais, du moins, c'est ce que je croyais. Parce que, le lendemain soir, j'ai revu de nouveau la cassette se lancer dans le magnétoscope. Encore une fois de plus, avec la télé allumée. Mais, lorsque j'ai voulu retirer la cartouche, encore une troisième fois, cette fois-ci je n'ai pas pu la retirer. La cartouche, elle était coincée à l'intérieur de la manette. Alors j'ai essayé aussi à ce moment-là de débrancher la télé. Mais, lorsque j'ai débranché la télé, il n'y avait rien à faire. La fille, elle était toujours présente sur l'écran, comme si la télé n'était pas débranchée. Alors, j'étais là, en train de la regarder. Et quand je la regardais, elle était en train de faire des craquements des os. Et j'avais l'impression que son visage changeait d'expression. Et à ce moment-là, j'étais tétanisé par la peur. Mais j'ai essayé de m'enfuir, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé, en train de la fixer, comme si quelque chose me tenait à l'écart. Alors je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas ni parler, je ne pouvais pas ni m'enfuir. Et j'étais prisonnier en train de la regarder. Je savais pas comment faire du tout. En fait, c'était comme si quelque chose me retenait de ne pas pouvoir m'enfuir. Et le pire, c'est que quand je la regardais, mon corps se bougeait et il se mettait à contrôler tout seul. Serait-ce à cause d'elle? C'est étrange. Et puis à ce moment-là,
J'ai pu l'entendre. J'ai pu l'entendre dire quelque chose à travers l'écran. Je sais pas vraiment ce qu'il disait, mais voilà ce qu'il disait.